partie aux États-Unis pour vivre un rêve, des vacances, un souffle de liberté, mais parfois, la vie écrit des chapitres qu'on n'a pas prévus. Je m'appelle Shirley, je suis française, une femme noire d'1,65 m, au rire facile et au cœur parfois trop tendre. Cette histoire, c'est la mienne. Quand je suis arrivée à New York, tout semblait magique. La route 66, les gratte-ciel, Central Park, je voulais tout voir. Et puis, dans une librairie à Brooklyn, je l'ai rencontré, Junior. Un regard, un sourire, un livre tendu et tout a commencé. On s'est aimé, vraiment. Un amour simple, évident. 1 an plus tard, il m'a présenté à sa famille. Ils étaient tous là. Sa mère, son père, son frère Malik et sa copine, Tamika. 2 enfants adorables, une maison pleine. Tamika m'avait appelée sœurette dès le premier soir. Mais ça n'a pas duré. Quand Junior m'a demandé en mariage, tout a changé. Tamika est devenue distante, froide, blessante. Un jour à Noël, j'ai offert un cadeau à son fils. Il l'a trop aimé. Elle est arrivée au moment où il me prenait dans ses bras et a crié « Jordan, viens ici !» J'ai relevé la tête choquée et je lui ai dit « Ce n'est qu'un jouet, t'as pas besoin de te mettre dans cet état-là. » Elle m'a rétorqué « C'est mon fils donc, mêle-toi de tes mamelles !» Elle a attrapé le poignet du petit qui me regardait tristement et est partie en trombe. Je suis rentrée chez moi et le lendemain quand je suis revenue, le jouet était à la poubelle, brisé, volontairement. J'ai pleuré et je me suis demandé « Est-ce qu'elle me déteste parce que je suis noire ?» Un souvenir d'enfance m'a frappée. À 9 ans, mon institutrice avait refusé que je sois déléguée parce que j'étais, je cite, « trop bruyante pour une petite fille noire ». Je croyais que c'était derrière moi, mais ce jour-là, c'est revenu, en pleine figure. Et puis, il y a eu ce dîner de famille. Je lui ai demandé le gratin, elle m'a lancé un verre d'eau au visage, devant tout le monde. Je me suis levée et j'ai dit « Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Silence. Personne n'a osé lui dire que son comportement était déplacé, parce que tout le monde avait peur d'elle. Même les parents de Junior et même Malik. Car Tamika menaçait souvent de partir avec les enfants, de ne plus jamais les laisser les voir. À chaque repas, elle m'ignorait. Elle disait des choses blessantes, à peine voilées. Et moi, je devenais l'ombre de moi-même, jusqu'à ce que je décide de me ressaisir et de ne plus me préoccuper d'elle. Le jour du mariage, elle n'est pas venue, mais j'ai eu une réponse. La cousine de Junior m'a dit « Elle est jalouse de toi. Tu as eu une demande au bout de 2 ans de relation. Elle, ça fait 5 ans, 3 enfants, et rien. » Quelques semaines après, quand j'ai appris que j'étais enceinte, elle aurait dit « Je veux pas que mes enfants approchent son bébé. » Mon cœur s'est effondré. Des enfants n'avaient rien à voir entre des disputes d'adultes. Et un jour, j'ai craqué. Je me suis levée pendant un repas et j'ai dit « Tamika, t'as gagné. Tu m'as humiliée, rabaissée, mais je ne suis plus faible. Je suis pas ta rivale, je suis la femme de Junior et je mérite le respect. » Elle a baissé les yeux et pour la première fois, elle a pleuré et est partie en courant. J'ai hésité, puis l'a suivie dans la cuisine. Elle m'a dit « Je suis désolée, c'est pas toi, c'est moi. J'ai toujours cru que j'étais une ratée. Mon père me disait que je ne valais rien. Quand t'es arrivée, t'étais ce que j'ai jamais osé devenir. » Je l'ai regardée et j'ai répondu « Tu n'as pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour briller. Aujourd'hui, on se parle. Ce n'est pas parfait, mais c'est un début. Junior et moi avons pris notre logement. Et maintenant, ma fille a la chance de pouvoir grandir avec ses cousins. Le pardon, ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne plus se laisser blesser. Et si un jour tu doutes, souviens-toi de ça. Les blessures non guéries deviennent des armes. » C'était l'histoire de Shirley. Qu'en as-tu pensé ? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies, puissantes, animées, loud in lines.